8h30 dans un quartier populaire de Cherbourg. Comme tous les mercredis, pour les employés de Bravo les Affaires, c'est l'heure de réceptionner les marchandises. Quoi ce matin là dans le chargement? Alors de l'alimentaire, du vin et le restant c'est la surprise du chef apparemment quoi. Dès 9h, à peine les produits installés en rayon, les premiers clients se fraient un chemin entre les palettes. Qu'est-ce qui vous attire ici? C'est les petits prix, souvent. Et un petit peu la surprise de savoir ce qu'on va pouvoir dénicher. Pourquoi vous achetez votre épicerie ici alors? Je trouve qu'elle est bonne et puis elle est pas chère. Donc c'est valable. La bouteille de vin elle coûte combien par exemple? Elle est pas chère du tout. Elle est à 1,90 mais je serais pas étonné qu'on trouve ce genre de bouteille dans le commerce plutôt aux alentours de 3 € ou 3,50 € quoi. Car ici, on n'est pas dans un magasin comme les autres. Ni hypermarché, ni hard discounter, ces enseignes proposent des produits de marque à prix cassé. En rayon, principalement des grands noms. Des légumes Bonduelle, des pâtes Buitoni, des petits pots Nestlé ou encore des produits de beauté Nivea. Et côté prix, regardez, pour moins d'€1, on peut trouver son bonheur. Jusqu'à 70% moins cher qu'en hypermarché. Même les hard discounters n'arrivent pas à suivre ces prix imbattables. Et on trouve déjà une 50aine de magasins comme celui-ci en France. Ils sont installés près des centres commerciaux dans des quartiers populaires. Ils s'appellent Bravo les Affaires, Hyper Primeur, Au Circus ou encore Rungis Discount. Ces magasins d'un genre nouveau sont apparus il y a une dizaine d'années. On les appelle les déstockeurs. Ils proposent des produits alimentaires en solde. Comment font-ils pour casser les prix? Qui sont ces entrepreneurs qui osent défier les multinationales de la grande distribution? Enquête sur un milieu tabou dans l'univers du commerce. Nous sommes en région parisienne. Ces commerçants n'ouvrent pas facilement leurs portes aux caméras car ils sont devenus, en quelques années, les bêtes noires de la grande distribution. Nous avons donc décidé de poursuivre notre enquête chez l'un d'entre eux en caméra cachée. Ce magasin comprend une dizaine de caisses et des centaines de références, comme dans un supermarché classique. Des grands bacs de surgelés, un rayon de produits frais dignes d'une grande surface, de la viande, du lait et même un vaste espace dédié aux fruits et légumes. On peut y faire toutes ses courses. Je peux entrer? Ce jour-là, nous avons rendez-vous avec le patron de ce supermarché. Il a ouvert son magasin il y a 6 mois, juste à côté d'un hypermarché. Et s'il refuse de nous laisser filmer ses rayons, c'est que ses fournisseurs, les grandes marques, lui ont demandé de ne pas faire de publicité autour des lots à prix cassé vendus chez lui. Personne veut que ça sache comment ça se passe en fait. Et pourquoi il n'y a rien d'illégal? Il n'y a rien d'illégal, mais personne, tout le monde a peur de se faire couper par les centrales en marchandises. Et qu'est-ce qu'ils craignent qu'on voit qu'en gros ils vous vendent moins cher qu'à Leclerc? Voilà. Du Herta ici à 1 € et du Herta en face à 3,50 €, il va rien comprendre le consommateur. Mais le Auchan il sait bien qu'ils le vend à 3,50 alors vous mais vendez à la 1 télé, €. ça risque de faire du bruit. Voilà. Là, ça va être vu par je sais pas combien de millions de personnes. C'est sûr que c'est un bon coup de pub pour le magasin, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y a plus de marchandises après... Mais si c'est pour fermer, c'est pas la peine. Rien d'illégal donc, mais leurs fournisseurs subissent les pressions de la grande distribution. On existe, mais il faut pas faire trop de bruit. Quoi. Voilà. On leur pique 10% de leur clientèle et puis c'est bien. Ils tolèrent parce qu'ils peuvent pas nous faire fermer, mais bon, c'est la guéguerre perpétuelle. En effet, dans le supermarché voisin, ça grince des dents et pour cause. Nous avons voulu comparer en faisant nos courses au supermarché traditionnel et chez notre déstockeur. À chaque fois, nous avons trouvé exactement les mêmes articles avec les mêmes marques. Pour des yaourts, des fruits, du beurre, des gâteaux, une boisson gazeuse, 13 articles, la note varie de 22,97 € à plus de 28 €. La boisson gazeuse est à 1,26 € au supermarché, 99 centimes chez le soldeur. Encore moins cher, la margarine, 1,11 € au supermarché, 50 centimes en face. C'est plus de 2 fois moins cher. La seule différence pour les produits du soldeur,
c'est la date de péremption. Ces yaourts doivent être mangés dans les 6 jours, alors qu'au supermarché classique, il reste 14 jours pour les consommer. Mais par quels moyens secrets ces nouveaux magasins mettent-ils la main sur ces produits de grande marque? Sur la vingtaine de déstockeurs contactés, un seul a accepté de nous recevoir. Nous sommes à Rennes. Il s'appelle Marceau Vidroquin, 37 ans, diplômé d'une école de commerce. À ce jour, il a plus d'une dizaine de magasins. Salut Roman. Et son chiffre d'affaires augmente de 30% tous les ans. Ça va? Ouais, vous? Ça va. Alors c'est les soldes là, tes clients sont partis là? Tout à fait, ouais, à la braderie, je pense qu'il y a beaucoup de monde visiblement, donc... On va attendre qu'ils reviennent après. Ouais, exactement, ouais, tout à fait. Tout l'enjeu pour lui, c'est d'acheter au meilleur prix. Sa méthode, récupérer tout ce que l'hypermarché ne veut pas. D'abord, les produits qui approchent de la date limite de consommation. Bon là ce sont des brioches, hein, donc des brioches, donc des produits qui ont été produits par l'industriel. Il va lui rester 5, 10, 15 palettes sur la semaine en excédent de stock. Ses clients sont livrés. Comme les dates sont faites par rapport à les dates de limite de vente sont faites par rapport aux dates de fabrication, si ça n'a pas été vendu, livré à ses clients n'en veulent plus en fait, hein, donc on les récupère quoi. Elles sont pour dans combien de temps à peu près? Là on est au premier 07, donc on a encore quelques jours quand même quoi. Premier 07 ou là on a au 777 en fait ici là. Hein. Car la plupart des hypermarchés ont une politique très stricte en matière de date de péremption. Voici par exemple le site internet de Carrefour. L'enseigne s'engage à retirer des rayons les volailles 2 jours avant la date limite de consommation ou les yaourts 7 jours avant. C'est grâce à cela que les soldeurs font leur marché. Putain, j'ai pas les mêmes chaussures. Autre exemple d'aubaine, des articles qui faisaient partie d'une promotion en hypermarché. Promotion aujourd'hui terminée. Alors là c'est... Là on a eu produit 25% gratuit, l'opération est terminée, pof, et on passe à autre chose. Hein. C'est un géno. 2,50 € les 4 boîtes, c'est moitié moins cher qu'en supermarché. On va en parler. Et c'est pareil avec la crème solaire. Donc là on est sur des produits des produits qui sont typiquement des fins de promotion. Donc vous avez une opération où vous les mettez à moitié prix donc dans les enseignes classiques. Donc l'opération se finit, on les récupère, voilà. Autre astuce, récupérer les produits dont les étiquettes ou le packaging ont été modifiés. Donc c'est une opération de nettoyage qu'on a fait qui était destinée à l'export en fait. Hein. Ils ont changé le packaging en fait, hein, et la forme de habillage de la bouteille. Et donc du coup on a récupéré ça quoi. Forme de la bouteille ou couleur de l'étiquette, au moindre changement, les hyper ont peur de troubler leurs clients traditionnels. Alors ces articles se retrouvent bradés chez les déstockeurs. Mais il y a plus surprenant. Ah oui. Cette fois, c'est Lucie, la gérante, qui nous fait la visite. Les produits à prix bradé qui ont l'histoire la plus incroyable, ce sont ces boîtes de haricots blancs. C'étaient des invendus. Pour pouvoir les écouler, l'industriel a eu recours à une petite astuce. Le supermarché n'a pas tout vendu et donc l'industriel a remis une étiquette pour le vendre ailleurs. Voilà, je pense. Invendues sous une première marque par le supermarché, ces boîtes de conserve ont finalement atterri chez Marceau. Et ce n'est pas tout. Pour le gel douche aussi, les paquets ont été modifiés. C'est ce que Lucie appelle le délotage. Ça, c'était des lots. C'était des lots, ils étaient par 3 et dedans, il y en avait un gratuit. Donc on les délote et ça nous fait 3 produits à moins cher qu'au supermarché, du coup. Et du coup, ils arrivent à 1,50 alors qu'ils coûtent combien normalement? Un gel douche, là, il faut pratiquement compter 3 €. Hein. 2 fois moins cher. Avec ce système, le gel douche gratuit est donc vendu comme les autres. Cela permet au magasin d'améliorer sa marge. Produits invendus, fin de promotion, changement de packaging, tout ce que le supermarché classique n'a pas réussi à vendre termine ici. Mais avant cela, le problème c'est de dénicher les meilleures affaires. Et ça se passe ici, près de Rennes, dans ces bâtiments plutôt discrets, derrière les tas de bois. Ah putain. Ouais.
faire le point sur les produits. Cathy, la responsable des achats, a justement flairé un bon coup. Tous les jours, elle épluche les offres envoyées par les fournisseurs des supermarchés, une quarantaine chaque semaine. Un fabricant de bière alsacien a des invendus sur les bras. Pour Marceau, il faut essayer de les racheter le moins cher possible. C'est quoi ces fournisseurs? C'est un... Oui. D'accord, bon là c'est un brasseur qui nous propose en fait donc des produits, donc font des bières, donc c'est que des fins de promotion en fait. Hein. Cathy va d'abord chercher sur Internet à quel prix la bière est vendue dans les supermarchés. Elle voudrait la proposer 2 fois moins cher. Il faut très vite sauter sur l'occasion. Aurélie, son bras droit, se charge d'appeler tout de suite le brasseur pour faire une proposition. Le Matin de France, bonjour. Oui, bonjour, Aurélie Bourron des magasins. Le brasseur vend ses lots 19 000 € au supermarché classique. Elle va tenter un coup de poker, 5 fois plus bas. Toujours d'actualité. Je vais être à environ 4 130 €. Voilà, bon après, je vous envoie ça. Vous allez voir le détail par ligne et puis l'idéal en fait c'est que vous me recontactiez pour qu'on en rediscute ensemble. Déjà, je peux vous dire, j'ai une offre à 6120. Alors, une offre à 6120. Bien tenté, mais un concurrent a fait une meilleure proposition. Cathy va devoir revoir son offre. Et voilà. D'accord, eh bien c'est noté, merci beaucoup. De rien. À vendredi, au revoir. Et là, vous êtes prêt à relever votre offre? Oui, parce que c'est quand même un produit, bon, la marque est quand même connue. Là, bon, c'est de la bière, bon, même si le temps n'est pas là, c'est quand même la période où le produit se vend. Donc, quand le produit est vraiment très très intéressant, on préfère un peu s'asseoir sur notre coefficient et casser un petit peu notre coef. Finalement, dans ce dossier, le brasseur vendra à un concurrent. Toute la journée, Cathy et ses acheteuses appellent les industriels de l'agroalimentaire. Et pourtant, ses contacts avec les grandes marques sont un sujet tabou. Nous avons téléphoné à une quinzaine d'entre elles. En ligne, l'homme qui gère les invendus d'une multinationale de produits laitiers. Le déstockage, ça représente quoi chaque année? Bon, là, on aime bien que ça soit discret et donc, à mon avis, on souhaiterait peut-être pas s'étaler sur le déstockage qu'on peut être amené à faire, hein, des biens vous vous en doutez. Et pour quelle raison est-ce que vous voulez pas en parler? Ça, c'est un mal nécessaire. C'est bien parce qu'on ne peut pas être parfait. Question d'image. Les plus grandes marques ont refusé de nous donner plus de détails. Elles ne veulent pas faire de publicité sur cette façon discrète d'écouler leurs produits invendus. C'est ce que nous confirme Olivier Dauvert, spécialiste de la grande distribution. Quand votre marque, qui est habituellement vendue à 1, que vous la retrouvez vendue à 0,5, le consommateur, vous allez avoir du mal après à lui refaire acheter votre marque à 1. Et donc c'est pour ça que ce sont des circuits que les industriels n'aiment pas trop, ils n'aiment pas en parler, les distributeurs non plus, parce que c'est un peu tabou. Pour faire des coups dans ce métier, mieux vaut donc être discret. Les grandes marques n'aiment pas beaucoup vendre aux soldeurs, et pourtant, Marceau doit trouver toutes les semaines de nouveaux excédents de stock. Ce jour-là, il a besoin de renforcer son rayon boulangerie. Direction Paris, 20e arrondissement. Rendez-vous dans une biscuiterie. Ah, c'est vous qui les faites en fait, non? C'est-à-dire, les personnels sont partis déjeuner. Ah oui, moi, je d'accord, sors ouais. le four qui est fait, quoi. Ah d'accord, ouais. Vous voyez, ça sort directement sur un four tout près. Nous sommes chez Monsieur Monfleur. Il fabrique des cakes pour les supermarchés, mais il arrive qu'au dernier moment, en fonction de l'offre et de la demande, la grande surface ne lui prenne pas tout. Marceau le sait, et c'est pour ça qu'il l'a contacté. Alors, si vous voulez qu'on se mette d'accord sur le 200 grammes et sur le 150 grammes, si ça vous intéresse. La négociation s'engage à un train d'enfer dans le bureau. On va voir. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une augmentation des matières premières extraordinaire en ce moment. Mais c'est de quoi ça? La farine, les œufs, le beurre, mais tout. c'est vraiment vrai Non, c'est réel. Dans le carton, Voici ces cakes emballés. Monsieur Monfleur n'aime pas avoir des invendus. Marceau va essayer d'en profiter. D'accord, Il y en d'accord. a encore d'autres sortes encore. Hein. Le prix au tarif, c'est combien en général vos clients traditionnels, on va dire? Autour d'1 €. 95 centimes, 90 centimes. Et ils les revendent combien derrière? À 50, oui, ils prennent 50 centimes ils prennent 50% de maximum. On est sur Mais là encore, un concurrent est déjà sur le coup. Moi, je vous dis, si je vous fais la Marceau va essayer d'obtenir le même prix sacrifié que lui. Combien en fait là Avec eux, Ouais. on est un peu moins cher que ça. Hein, Ah oui, parce je sais que bien. ça, c'est un prix de départ. Hein.
Voilà. C'est-à-dire, en fait, au Alors- kilo, on sera combien, en fait, là? Alors, par exemple, là, j'ai proposé le 200 grammes à 60 centimes. Ouais. Et le 150 grammes, parce que c'est presque le même, hein, 150 grammes, Ouais. il est à 50 centimes ici. Ouais, d'accord. Eux, Ouais. ils suivent, c'est le 200 grammes. Ouais. Et on a fait déjà un peu de fois de 250 grammes, mais alors on a fait du 200 grammes. Mais à mon avis, ils étaient plutôt sur, les connaissants, plutôt sur 0,2, 0,3, en fait, non Non, non, non. Ils sont 0,44, ils sont. Mais Marceau connaît très bien son concurrent et il est sûr qu'il paye moins cher que 44 centimes. Ok, ok. Si vous voulez rectifier tout de suite le prix, on vous le fait comme eux, si vous êtes vraiment intéressé. Sur 200 grammes, donc à 0,44? Ah oui. Ouais. C'est vraiment ça, c'est un prix spécial, hein, que je peux pas faire à tout le monde. Hein. Donc on passe de 0,6 à 0,44. Voilà, mieux, tenez, hein. si vous voulez rectifier, asseyez-vous, marquez-le. C'est pas fini, Manégo. D'accord. Ils en restent là. Enchanté, Merci de votre au accueil. plaisir. Hein. Hein. Au plaisir. Et à bientôt, alors. Ce qu'on souhaite. D'accord, ok. Rien n'y fait, le fabricant n'en démord pas. Marceau sait qu'il ne faut pas se précipiter. Le négo n'est pas fini, hein. C'est de... Si- Il a l'air d'être. Non, 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 non. On a fait les négos, on en a fait beaucoup, c'est jamais fini, en fait. Hein. Ce genre de choses, quand il n'est pas... On sait où je pense qu'on peut aller jusqu'à 0,30 par rapport à son 0,44, je pense, en fait. Hein. Après réflexion, Marceau ne commandera pas les cakes de Monsieur Monfleur. Il préfère des produits de grande marque. Mais l'idéal pour Marceau, c'est encore d'éviter la concurrence. Et il a un petit secret pour être seul sur une affaire. Faire venir des produits à prix cassé d'usines basées à l'étranger. Au siège de sa société, le patron partage son bureau avec une collaboratrice polyglotte. Sì, buongiorno, sono Maria Lambert dalla ditta Sesembra in Francia. Maria a été recrutée cette année. Cette acheteuse est argentine et elle parle couramment italien et espagnol. Sì, buenas tardes, quería hablar a Asunción Ayuso, por favor. Sa spécialité, la traque des bonnes affaires en Europe du Sud. Maria vient d'acheter des pots de confiture. L'industriel préfère écouler sa surproduction hors d'Espagne pour ne pas concurrencer ses points de vente traditionnels dans son pays. Bueno, muy bien. Bueno, entonces te agradezco si me tienes al corriente esta semana. Ces excédents de production que les fournisseurs voulaient bien faire écouler en France, alors on nous a proposé. Voilà, on attend que ce soit prêt pour aller chercher la marchandise en Espagne. Je trouve que c'est une bonne affaire, alors il faut voir si c'est accepté par le public, je pense que oui. Elles sont très bonnes en tout cas. Résultat, dans les magasins de Marceau, on trouve des sauces venues d'Italie, des mayonnaises de Pologne ou des cafés venus d'Espagne. Plus étonnant, même les grandes marques n'échappent pas à ces réseaux parallèles d'approvisionnement. Retour en caméra cachée en banlieue parisienne, chez le soldeur qui n'a pas voulu nous ouvrir ses portes. Le patron du magasin va nous révéler la manière dont il s'approvisionne. Exemple, avec le soda le plus vendu au monde. Chez lui, la bouteille coûte 90 centimes, alors qu'elle est à 1,50 € au supermarché à côté. Et pour obtenir un tel prix, le déstockeur a son truc. Il contourne la filiale française censée lui vendre cette boisson. Les caractères sur l'étiquette ressemblent à des hiéroglyphes. Ça, c'est du coca qui vient de l'étranger. Il vient d'où Ça, c'est Géorgie. Et ça veut dire que Coca Géorgie le vend moins cher que Coca France, mais beaucoup moins cher? Ouais, quand même. Coca France, à l'achat à l'usine Coca France, ça vaut 1,05 € le coca, hors promotion. Et vous l'achetez combien? Ça dépend des fois. En ce moment, c'est pas des longs coups. En ce moment, il n'y en a pas. En ce moment, je paye 88,6, 88. Et qui c'est qui va le chercher en Géorgie, c'est vous? Non, ça, c'est un copain à moi qui fait de l'import-export. Effectivement, cette opération est légale si la composition du produit est traduite en français, comme ici sur cette étiquette blanche à peine lisible. Quant à cette boîte de petits gâteaux, elle porte la marque de son fabricant français. C'est exactement la même, mais elle est écrite en polonais. Et pour cause. Et vous avez le droit de vendre des barquettes de Pologne? Ouais, ils ont la traduction en français. Ah, ok, vous la rajoutez dessus? Non, c'est pas nous, Ah ouais. on fait directement en Pologne. Ces barquettes, il les a achetées à un intermédiaire, un grossiste en alimentaire. Mais lui, comment est-ce qu'il arrive à se rémunérer quand elles sont vendues aussi peu cher? Il vous les vend combien? De toute manière, ils sont plantés. Quand ils sont plantés, les gars. C'est-à-dire qu'ils ont des palettes sur les bras et ils n'ont pas le choix. Et en plus, ça coûte cher de détruire.
Toujours est-il que dans la course au petit prix, les magasins de déstockage sont bien placés. Avec 6 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, Marceau ne compte pas s'arrêter là. Dans ce bâtiment, à Fougères, en Bretagne, il inaugurera bientôt son 11e point de vente, la 3e ouverture cette année.